Nous terminons la question 1 de l'exercice 2 du TD2 de base de données en examinant les dépendances fonctionnelles et en déduisant quelles sont là ou les clés qui sont possibles. Alors, rappelez-vous, une clé primaire, c'est un attribut ou un ensemble d'attributs qui va impliquer tous les attributs de la relation. Donc, si on avait A comme clé primaire, par exemple, on aurait A qui implique A, bon ça on sait que c'est toujours vrai, mais on aurait aussi A implique B, A implique C et A implique D. Donc, il suffit de regarder dans les dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées, les parties gauche des dépendances fonctionnelles qui impliquent tous les attributs. Alors par exemple, regardons la partie gauche de la première dépendance fonctionnelle qui est vraie, A implique B. Donc ça c'est vrai, on sait aussi qu'on a A qui implique A par réflexivité, mais par contre A implique C est faux, ce qui nous permet de dire que A n'est pas une clé. Donc des clés, il peut y en avoir plusieurs, je vous le rappelle, et c'est celle qu'on va choisir qui sera nommée la clé primaire. Mais il peut y avoir plusieurs possibilités pour choisir la clé primaire. Donc on dit plusieurs clés. Alors B, tout seul, ne peut pas être clé primaire parce que B n'implique ni A, ni C, ni D. C n'implique pas A, donc C ne peut pas être clé primaire. En plus, C n'implique pas B et n'implique pas D non plus. D implique B, mais D n'implique pas A. Donc D ne peut pas être clé primaire. Maintenant, on va donc regarder les ensembles de couples d'attributs. Donc AB n'implique pas C, donc AB ne peut pas être clé primaire. AC implique B, mais AC n'implique pas D, donc AC ne peut pas être clé primaire. Et là, on tombe sur la première clé possible, puisque AD va impliquer B, AD implique C aussi, on l'a vérifié, et en plus on sait que par réflexivité, AD implique A et AD implique D. Donc AD est une clé possible. On va le noter, AD est une clé. Ce qui veut dire que on peut la choisir potentiellement comme clé primaire. Y a-t-il d'autres clés? Quand on regarde BC, BC implique A, mais BC n'implique pas D. Donc BC ne peut pas être clé primaire. BD n'implique pas A, donc BD ne peut pas être clé primaire. CD, CD est une clé parce que CD implique A et CD implique B. Donc on va le noter, CD est une clé. ABC n'est pas une clé parce que ABC n'implique pas D, et par contre ABD, ACD et BCD sont des clés parce qu'elles impliquent tous les attributs. Donc on va l'écrire aussi. A, B, D est une clé. Ensuite, A, C, D est une clé. Et enfin, BCD, B, C, D est une clé. Donc nous avons 5 clés. On a la possibilité de choisir la clé primaire que l'on souhaite. C'est vraiment une question de goût, je dirais presque, ici. En réalité, en général, pour des questions pratiques, on essaye de choisir les clés primaires qui ont le moins d'attributs possible, tout simplement parce que quand on va avoir des clés étrangères après, on va avoir du coup des références aux clés primaires, et si les clés primaires ont été choisies en minimisant le nombre d'attributs, ça a un impact sur la vérification des clés étrangères qui se fera plus rapidement. Donc ici on a 2 candidats possibles, AT et CD. On choisit vraiment ici celle que l'on souhaite. Par exemple ici, on choisit AD comme la clé primaire. Alors aussi, on peut, dans le choix d'une clé primaire, on peut se baser sur les types des attributs. Si par exemple A et D sont 2 attributs de type numérique qui contiennent des nombres en valeur, ça sera plus intéressant pour une clé primaire, là encore pour des questions de performance, que si on a 2 attributs de type chaîne de caractères.